La fouille de Petra Castellana s'inscrit dans le cadre du projet transfrontalier TRACE, donc qui est un projet franco-italien porté par l'Europe. TRACE signifie transmettre la recherche archéologique dans les Alpes du Sud. L'objectif de ce projet, c'est de fouiller, connaître et valoriser des sites archéologiques, à la fois dans le département des Alpes d'Haute-Provence et en Italie, essentiellement dans la province de Cuneo. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs sites, dont la fouille de Petra Castellana, qui est en cours, surtout depuis 2017, où nous fouillons chaque été 2 à 3 semaines avec une équipe de bénévoles français et italiens. Donc cette année, il y a 5 bénévoles, donc nous sommes une équipe de 7, et on a pu être une petite dizaine les autres années. Ce qu'il est très important de comprendre au premier chef, c'est que Petra Castellana est une ville et pas un château. Donc il y a le château des Sires de Castellane sur le roc, où ils avaient donc leur forteresse seigneuriale, mais ici on est dans une ville qui est dotée d'un rempart, qu'on voit derrière nous, qui fait encore par endroits 8 mètres de hauteur. Et puis il y a une église, il y a des maisons, il y a des ateliers artisanaux, il y a des espaces agricoles, bref, tous les éléments nécessaires pour en faire une ville. Simplement, ça, nous archéologues le savions avant la fouille, mais on n'en avait pas la trace matérielle. Donc l'enjeu de la fouille, c'est ça, dans un premier temps, c'est de comprendre un petit peu l'organisation de ces différents espaces, pour comprendre l'organisation d'ensemble de la ville. Alors, il faut bien comprendre que la ville de Petra Castellana est grande, le site fait au moins 2 à 3 hectares, et donc en quelques campagnes de fouilles, on ne peut pas tout fouiller, et puis l'enjeu c'est de préserver ce site, donc on essaye de fouiller finalement le moins possible pour garder le site le plus en état possible. Donc nous avons fait des sondages successifs, qu'on espère représentatifs, et qu'on a répartis de façon à essayer d'avoir des informations qui permettent de comprendre les différentes parties de la ville. Le site est très en pente, donc on a fait une série de sondages qui permettent de faire une coupe dans la pente entre l'église et le rempart, d'avoir une coupe complète de l'étagement de cette ville. Et donc ces sondages nous ont permis de voir que contre le rempart, il y avait des maisons très riches, dont on trouve peu d'éléments à la fouille, mais on voit ces maisons dans le rempart, et puis on voit effectivement quelques éléments, avec des pièces au rez-de-chaussée qui devaient être des bergeries, et les pièces d'habitation plus nobles à l'étage. Un peu plus bas, on trouve des espaces techniques, donc des espaces artisanaux, et puis un bassin, en tout cas un sol en béton qui pourrait marquer l'emplacement d'un bassin pour l'eau. Et plus bas encore, on a l'église, avec peut-être son cimetière. Sur l'abandon du site, on a quelques informations. On sait qu'au milieu du XIIIe siècle, déjà, la ville commence à être désertée, puisque la population demande que l'église de Petra Castellana ne soit plus la paroisse, mais que l'église paroissiale devienne l'église du bourg, donc l'église actuelle de Castellane. Et puis, quelques années après, suite à un conflit entre les sires de Castellane et les comtes de Provence, la ville est assiégée, elle est prise, et puis ensuite, le site du château des sires de Castellane est à son tour pris. Finalement, ça marque la fin de la dynastie des sires de Castellane. Et au niveau archéologique, on trouve la trace de tout ça, puisque dans une grande partie des bâtiments que nous avons fouillés, nous trouvons des boulets en pierre qui ont été tirés par des armes de siège, sans doute des trébuchets, qui ont lancé ces boulets par-dessus les murailles, et les boulets ont probablement détruit une partie des bâtiments. Et donc, à la suite de ce siège assez violent, on a un abandon au moins d'une partie du site, en tout cas des bâtiments que nous avons fouillés, et la ville disparaît progressivement. Dans les textes plus tardifs, elle apparaît encore, mais les bâtiments sont mentionnés comme des masures. Le terme latin, c'est des casales. Donc on voit bien qu'on n'est plus face à des maisons, mais face à une agglomération qui commence à être désertée. Et puis, progressivement, le site tombe complètement en déshérence. Il est transformé en terrasses agricoles, qui vont être utilisées jusque dans les années 1950. Il faut savoir que les sires de Castellane, c'est effectivement une famille très importante. Suite à des achats, des guerres, etc., ils se retrouvent avec un très important domaine, et les historiens les considèrent comme la deuxième famille aristocratique de Provence, juste derrière les comtes. Donc ce sont des personnes puissantes qui essayent de s'opposer aux comtes de Provence pour marquer leur autorité. Et puis c'est aussi l'emplacement du site de Castellane, qui est placé à un des rares points de franchissement du Verdon. C'est une route importante des transhumances, et donc il y a une fiscalité, il y a des péages associés à tout cela, qui ont permis sans doute la fortune des sires de Castellane. Alors, dans le projet TRACE, il y a deux choses à savoir. Il y a la fouille que nous sommes en train de réaliser. Ce projet TRACE, donc ce projet européen, s'arrêtera en 2020. Il porte également une partie de travaux de restauration. Là, c'est la commune de Castellane qui s'en occupe. Travaux de restauration qui vont permettre de consolider l'église et le rempart, qui en ont besoin. Les maçonneries sont quand même en assez mauvais état par endroits. Et donc, après ces travaux de consolidation, on va essayer de lancer d'autres fouilles pour des parties du site que nous n'avons pas encore explorées,
Encore une fois, avec le souci de préserver le site, donc de préserver la végétation. Donc nous allons faire des fouilles très localisées pour éviter d'endommager cette végétation, mais on va essayer d'avoir quelques éléments supplémentaires de compréhension du site. Fouiller par exemple peut-être vers l'église, on ne peut pas y fouiller aujourd'hui parce que c'est trop dangereux, mais une fois que les maçonneries auront été consolidées, on pourra travailler là. C'est la même chose au pied du rempart, où on ne peut pas travailler aujourd'hui, mais on pourra peut-être le faire après les travaux de restauration.